nous avons créé avec Mathieu maintenant il y a un an, puisque Mathieu donc, est le président du MEDEF Hérault Béziers. On est à côté, on est sur le même territoire, on a les mêmes problématiques. Et là, ce soir, nous organisons une soirée sur le thème sur les conventions de défense MEDEF, pilotée par l'état-major des armées. Voilà. Donc c'est la déclinaison locale de ce qui se passe au niveau national, donc la déclinaison locale de l'investissement des armées, voilà, pour mettre en évidence la relation gagnant-gagnant entre les armées, les réservistes et les entreprises. Donc deux axes sur cette soirée, un axe sur les ressources humaines et un axe sur la souveraineté. Donc ce sera détaillé par la suite. Donc on laissera la parole aux spécialistes. Donc encore une fois merci également à la CCI de nous accueillir. Donc André Tiquet, son vice-président est là. Merci de nous prêter cette salle. Et voilà. Donc je vous passe la parole maintenant à Mathieu. Il va vous dire quelques mots. Bonjour à tout le monde. Alors très rapidement, donc effectivement, je suis très heureux d'être là et de continuer cet échange entre nos deux MEDEF territoriaux. Faut dire que le sujet en vaut la peine, puisque, alors tu sais qu'au MEDEF de Béziers, nous on travaille sur la valeur travail, et ça me tient à cœur. Le 12 juillet, on présente le manifeste sur la valeur travail, et il y a un paragraphe sur le coût de l'effort. Et j'avais envie de partager ça avec vous, parce que le goût de l'effort, j'ai fait mon service militaire chez les chasseurs alpins. C'était beau il y a quelques années maintenant. Et j'en garde que des bons souvenirs. Et je pense que ça a contribué à m'aider à devenir chef d'entreprise, à avoir cette notion du goût de l'effort, à avoir cette capacité à me rendre compte qu'on peut dépasser ses limites. Et ça, c'est vraiment l'armée qui me l'a apporté. Et bon, je pensais que c'était l'occasion de vous dire un grand merci à messieurs les militaires, parce que ça fait aussi le chef d'entreprise que je suis, cette expérience au travers du service militaire. Alors, par rapport au goût de l'effort, je finirai là-dessus, mais j'ai une petite anecdote, c'est que on avait souvent très froid chez les chasseurs alpins, et puis on disait souvent au sergent, vous savez sergent, voilà, on a froid, et puis il nous disait, c'est pas ça avoir froid, tout au plus vous ressentez une légère sensation de fraîcheur. Voilà, et j'ai ce souvenir qui était là, qui était duplicable sur tous les problèmes en fait, le sommeil, la faim, tout, et c'était magique, voilà. Et je mets ça en lien avec le goût de l'effort, où je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a cette perte du goût de l'effort qui pose problème aujourd'hui dans nos entreprises. Donc merci à votre présence, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger en termes de ressources humaines sur le long terme. Merci beaucoup. Merci. Je vais appeler maintenant André Tiquet, donc le vice-président de la CCI qui nous accueille dans cette belle salle et qui va nous dire quelques mots. Merci mon cher Joël. Donc André Tiquet, je suis le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude. Alors tout d'abord, je tiens à excuser mon ami et président de la CCI, Louis Madol, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Sachez qu'il le regrette, il aurait aimé être parmi nous. Donc, à vous tous, donc, bienvenue ici dans cette belle maison. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans les locaux de la CCI. Alors certains, pas tous, certains connaissent cette maison pour l'avoir fréquentée dans l'intérêt de leurs entreprises, pour venir chercher des informations, etc., etc. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, j'espère que vous appréciez cette maison. En tout cas, les portes sont grandes ouvertes, sachez-le, ça nous fait vraiment plaisir. C'est un lieu de vie ici, et ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Donc, le MEDEF Aude et le MEDEF Béziers, ainsi que le ministère des Armées et la Garde nationale, donc, sont associés pour vous offrir une soirée de prestige sur le thème de la défense, le partenariat gagnant. Et je vous en remercie.
La Chambre de commerce et d'industrie donc, est heureuse de s'inscrire dans ce partenariat. En effet, donc, les récentes rencontres que nous avons pu faire avec le commandant Marc-Antoine Baudard et le lieutenant-colonel Denis Lopez nous ont permis de mesurer l'intérêt de travailler de concert sur le retour de l'emploi des personnels militaires, plus particulièrement dans un contexte particulièrement donc, compliqué aujourd'hui, une tension sur le recrutement. La participation de la réserve à la réserve opérationnelle ou encore la question de la souveraineté nationale. Je n'en dirai pas plus. Je vais laisser le soin aux organisateurs donc, de vous présenter le programme de la soirée. Je vous souhaite une belle soirée et encore merci pour cette initiative. Donc, nous allons de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour vous présenter tout ça, je vais appeler le lieutenant-colonel Denis Lopez, qui va vous expliquer le déroulé de la soirée. Merci Joué. Bonsoir à tous. Madame la Présidente, mon général Gaspari, secrétaire général de la Garde nationale, mon général Lutchenko, commandant la zone sud, et représentant le commandant de la zone sud, le général Flacon, mon colonel Cussac, commandant du 3e RPIMA et délégué militaire départemental, Madame Dumas, Madame l'ancienne présidente de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, chers amis du MEDEF, chers amis, monsieur le vice-président, monsieur Gaco, délégué à l'aménagement régional, colonel Boutet, l'officier de liaison MEDEF avec madame Chabat, le binôme parisien de l'existence du lien entre le MEDEF et les armées, le colonel Berger comme gendre, commandant de la gendarmerie de l'Aude, le lieutenant Soro, délégué militaire départemental de l'Hérault, notre voisin, et le capitaine de corvette Dalle, qui est le numéro 2 du centre de transmission militaire, unité militaire de l'Aude, qui contribue à la dissuasion nucléaire. Chers amis, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je n'oublie pas le collègue Chiesa qui est là-bas au pupitre, le commandant Baudard qui est là-bas, ici, avec toute l'équipe du MEDEF Aude, du MEDEF Béziers, et de la CCI, Lucie aussi, Spinelli qui est là-bas en train de se cacher comme d'habitude, qui sont les artisans de cette belle soirée. Donc je vous remercie à tous, je vous remercie d'être là. Nous allons développer plusieurs axes qui sont explicités. Alors ils sont de trois, c'est plutôt l'employabilité des réservistes. La deuxième, c'est la reconversion des militaires blessés, actifs et l'emploi des conjoints. Et le troisième axe, c'est plutôt un axe sur l'identification des entreprises qui contribuent par leur patrimoine scientifique et technique et qui peuvent contribuer à la souveraineté de la France et à la défense de la France. Donc nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces trois axes. Vous, en tant que représentant d'entreprise, dirigeant d'entreprise, relais, vous êtes extrêmement important parce que nous sommes des partenaires. Dans l'Aude, nous sommes 3000 militaires, 600 gendarmes actifs, 400 réservistes militaires, 300 réservistes gendarmes. On représente à peu près 30 000 ressortissants de l'ONAC, de l'Office national des anciens combattants. On représente 10 000 associatifs de la mémoire. De mémoire combattante, donc ça fait beaucoup de monde dans l'Aude. On se dit généralement qu'on paie 160 millions d'euros par an injectés dans l'économie locale. Donc c'est pas neutre pour les entreprises, c'est pas neutre pour un département comme l'Aude, mais de ce partenariat qui était non structuré, on souhaiterait en faire devenir une équipe entre les armées et les entreprises, une équipe structurée avec des textes qui concrétisent clairement, qui illustre clairement la bonne collaboration du monde des armées et du monde des entreprises. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin, je laisse la parole au général Lutchenko, qui va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mon général, je vous cède respectueusement la parole. Merci.
et continuer à faire de l'application locale de cette convention que le général Facon avait signée avec Madame la Présidente. Alors, le colonel Lopez a parlé de l'amélioration de l'emploi du militaire. Alors, il y a quelque chose de contre-intuitif. Plus nos militaires se reconvertissent bien dans le civil, plus ils restent chez nous. On pourrait croire que c'est le contraire. En fait, plus ils sont sûrs de trouver un métier stable à l'issue de leur service militaire, qu'il soit de 15 ans ou plus, ils sont fidélisés. Et vous savez que pour nous, la fidélisation de nos militaires est un enjeu, puisqu'il faudrait que tous nos militaires servent en moyenne 8 ans de service pour qu'on ne s'épuise pas à les former. Donc, et qu'on ne recrute pas 15 à 17 000 jeunes par an. Donc en fait, on est très attentif à la reconversion. On est aussi très attentif à l'emploi de leurs femmes ou des conjoints, conjointes, et aussi attentif à la reconversion ou à l'emploi de nos blessés qui ne peuvent plus servir parce qu'ils ont donné une part d'eux-mêmes au service de la France. Donc pour nous, ce partenariat que l'on a signé est un enjeu de fidélisation. Le deuxième point, c'est les réserves. Vous avez vu qu'on va doubler les réserves, c'est un enjeu de survivabilité pour l'armée d'active. Et l'intérêt que vous pouvez trouver dans les réserves, c'est une formation continue des cadres, puisque nous, on est tout le temps formés tout au cours de notre carrière. Les avantages fiscaux, bien sûr, et puis ça permettra de mieux se connaître. Donc la professionnalisation atteint une génération, et donc de moins en moins de personnes ont connu le service militaire. La parité fait que beaucoup de femmes ne connaissent pas les armées, et donc il est essentiel qu'on échange pour mieux se connaître. Et bien sûr, je pense que cet esprit de défense peut motiver vos cadres. Donc je pense qu'on peut là aussi trouver des avantages gagnant-gagnant. Et enfin, Denis en a parlé, la souveraineté nationale, nos pépites. Vous tous, vous avez des entreprises qui peuvent être des pépites. Donc monsieur Galco, le délégué à l'aménagement régional, et la délégation générale pour l'armement sont fondés de faire ce lien entre les entreprises de souveraineté nationale et nous. Mais il y a aussi certainement parmi vous des gens qui ont des pépites qui méritent d'être connus. Voilà les 3 points que je voulais développer, et je vous remercie à tous d'être présents ce soir. Général, et je dirais toutes les personnes ici en vos grades et qualités, ô combien prestigieux, respectueux et surtout tous fortement engagés. C'est pas à vous, Général, que j'insisterai sur ce point, mais je crois que c'est important de dire que tous les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes qui sont assis ici, chefs d'entreprise, mandataires, que ce soit sur le consulaire, le MEDEF, et beaucoup, et on en a déjà parlé, ont plusieurs casquettes parce que ce sont des personnes qui sont engagées. Et je sais qu'on se retrouve vraiment autour, en tout cas, de ces engagements, de ces valeurs, et que nous avons, et c'était vraiment l'objectif quand nous avons signé cette convention, ce partenariat plus exactement, il y a presque 2 ans, c'était en octobre 2021, avec le général Falcon, on était vraiment tous les deux dans le même état d'esprit de dire, c'est pas une énième, et ça n'a rien à voir avec ce qui a pu être fait, mais ce qui peut être fait parfois chez nous, dans notre syndicat, on signe, on fait une photo, on part, on rentre chez soi, et on oublie. Je crois que là, on a vraiment l'exemple que, oui, nous sommes là pour déployer, nous sommes sur le terrain, nous avons, pour citer, en tant que président d'Occitanie, le MEDEF Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les entrepreneurs se sont engagés. Là, et je les remercie vraiment, le MEDEF Aude avec Joël Rigaille, Mathieu
Aurélien qui est aussi avec le MEDEF Hérault Béziers, qui souhaite aussi, et des entrepreneurs de la région sont ici pour signer ces conventions, mais on est vraiment dans du concret. Pas encore suffisamment. On va savoir le dire. On va savoir renforcer ces relations, les déployer. Je pense, et je sais que ça intéresse beaucoup de part et d'autre, on est en train de déployer une CVTech, on va parler des recrutements. On a fait déjà des webinaires, y compris sur les réservistes. Et ça a été, il y a eu beaucoup d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de méconnaissances, et j'en faisais clairement partie. Donc, on est là sur... Je suis vraiment... Et je remercie les personnes qui sont venues également de Paris, de Marseille, et toute l'initiative qui a été prise ici en local. Je pense que c'est important. Et je vous remercie d'être venus également au nom du général Falcon, parce que c'est important que nous fassions le déplacement et que nous montrions également que ce n'est pas juste une signature, mais bien des actions de terrain qui doivent et qui portent leurs fruits. Je vous remercie. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur le Vice-président, en général, Nicolas, chef de corps président Lima, Madame Lima, ancienne présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Moi, je me retrouve pleinement dans vos propos, Madame. La garde nationale porte aussi la valeur de l'engagement. Alors, c'est un engagement militaire, puisque nous, on traite des réservistes opérationnels qui s'engagent dans les armées, soit au ministère de l'Intérieur, soit au ministère des Armées. Mais en tout cas, cette valeur d'engagement, je pense que c'est le dénominateur commun de cette soirée. Donc vraiment, un grand merci de l'avoir organisé, puis surtout de nous y avoir invité, parce que je pense que vraiment, on ne s'est pas forcé ce matin de prendre le TGV de manière jusqu'à Narbonne. C'est un vrai plaisir en fait quand je vois l'accueil qui nous est réservé. Alors pour bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle des réserves, je propose de passer un petit clip qui dure 1 minute 30, mais qui a le mérite de bien fixer les idées. Vous êtes à ce jour 77 000 réservistes sur tout le territoire, étudiants, salariés, retraités, agents publics, indépendants. Vous êtes des milliers, femmes et hommes volontaires, à vous être engagés et à donner votre temps au service de la protection des Français et de notre nation. Véritable incarnation du lien entre le pays, le citoyen et ses forces armées et de sécurité, votre mobilisation de votre générosité et de votre sens de l'intérêt général. Votre engagement est déterminant pour la cohésion nationale et participe pleinement à la diffusion de l'esprit de défense. Vous contribuez ainsi à protéger nos territoires et nos libertés. Vous défendez la nation, dont vous êtes la force et la fierté. Par vos raisons engagées et volontaires, vous apportez une contribution indispensable à chacune de nos forces armées et de sécurité. Vous suscitez le respect et l'admiration de vos proches, ainsi que de vos concitoyens. Tous ensemble, vous façonnez le paysage de l'engagement collectif et le rendez plus fort. Vous êtes à la fois acteur et vecteur de résilience. Continuez à faire rayonner la garde nationale sur tout le territoire, à susciter des vocations en apportant une réponse concrète au désir d'engagement de la jeunesse. Vous en êtes les meilleurs ambassadeurs. Le mérite de montrer ce que sont les réservistes et quelle est leur utilité. Ils sont remarquablement utiles parce qu'ils sont remarquablement engagés. Bien souvent, ils sont issus de vos entreprises. Donc, merci des efforts que vous faites pour leur permettre de donner du temps pour leur pays, que ce soit au sein du ministère des Armées, au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. La garde nationale a été créée en 2016, après les attentats terroristes qui ont frappé notre pays. Le président avait souhaité fédérer toutes les énergies qui se sont manifestées et qui voulaient être utiles à leur pays. Donc la garde nationale a été créée en 2016. Et depuis, la garde nationale, aujourd'hui, fédère 77 000 réservistes opérationnels. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un sacré désir d'engagement dans notre pays. Les forces vives, donc il y a les réservistes qui s'engagent, mais il y a aussi les chefs d'entreprise que vous êtes qui s'engagent. Et l'un sans l'autre,
c'est pas gagnant. Donc, je trouve que le thème choisi, gagnant, un engagement gagnant, ça a vraiment beaucoup de sens pour moi et pour les gardes nationales, pour le pays. Les réservistes, on parle d'engagement, mais aussi derrière, c'est de la résilience. C'est la résilience de la nation, la capacité à encaisser un choc, à le surmonter, à le dépasser. Les réservistes, il sert aussi à ça. Et notre pays, aujourd'hui, il est confronté depuis 2015 à un enchaînement ininterrompu de crises. On a eu évidemment les attentats terroristes, on a eu la crise sanitaire, on a eu la crise sociale avec les Gilets jaunes, on a eu une crise caniculaire l'été dernier, une crise environnementale avec des feux de forêt qui ont dévasté le sud-ouest de la France. Et à chaque fois, les réservistes ont été présents, ont répondu présents pour faire face à ces crises majeures. Donc, être réserviste aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup de sens. On est en plus dans un contexte international qui est relativement précaire et très incertain avec ce qui se passe aux frontières de l'Union européenne, à 3 heures de Paris, il y a quand même une guerre. Et donc tout ça nous conduit à nous réinterroger par rapport à notre modèle de réserve, à notre modèle d'armée d'active. L'armée d'active, c'est de la loi de programmation militaire qui permet de donner des ambitions, de transformer nos armées. Et puis au sein de la LPM, il y a un article aussi qui permet à la réserve de se transformer pour faire face à toutes les difficultés qui vont arriver, parce que évidemment d'autres crises vont arriver inévitablement dans notre pays. Donc maintenant, je voudrais après avoir campé le décor de ce qu'est la garde nationale, je voudrais expliquer un petit peu ce que la garde nationale fait avec vous pour susciter l'engagement. En fait, la garde nationale a la capacité de développer une politique partenariale avec vous, c'est-à-dire qu'on signe ensemble des conventions de partenariat. On va le faire tout à l'heure avec trois d'entre vous, 3 entreprises, 3 personnes morales. Et ces conventions de partenariat, elles ont pour but de faciliter l'engagement et la disponibilité des réservistes qui sont salariés dans les entreprises. Vous leur donnez la capacité de donner du temps à leur pays pour qu'ils soient utiles. Donc c'est un vrai engagement citoyen de votre part que je tiens vraiment à saluer. C'est indispensable aujourd'hui, on en a clairement besoin, les armées en ont besoin. Ils sont vraiment contentes de pouvoir compter sur vous dans ces moments calmes aujourd'hui, peut-être moins apaisés demain. En tout cas, voilà, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Chacun s'y retrouve, le salarié réserviste s'y retrouve parce qu'il obtient des facilités pour s'engager. Les armées, les forces de sécurité également sont contents de pouvoir s'appuyer sur des réservistes parce que vous libérez beaucoup plus facilement des entreprises dans lesquelles ils travaillent au quotidien. Et puis les chefs d'entreprise aussi s'y retrouvent parce qu'on est vraiment gagnant-gagnant sur un partenariat gagnant-gagnant avec un label partenaire de la défense notamment qui vous est délivré si vous signez une convention de partenariat avec une réduction d'impôts lorsque vous maintenez toute ou partie de la rémunération de vos salariés. Et puis aussi ceux qui ont plus de 250 salariés peuvent indiquer dans la RSE le soutien à tout type de réserve. Donc ce qui n'est pas neutre et ce qui est extrêmement important. Il y a d'autres perspectives d'évolution sur ce partenariat. On va essayer de faire en sorte qu'il soit encore plus gagnant-gagnant. Mais on travaille là-dessus, avec la nationale, on travaille là-dessus. Alors, je n'en dirai pas beaucoup plus. Je remercie aussi le collègue Keza qui a monté, qui a tissé des liens avec les 3 entreprises avec lesquelles on va signer des conventions de partenariat dessus. Et pour vraiment synthétiser tout ce que je viens de vous dire très rapidement, là encore, je vous propose un petit clip d'1 minute 30 qui revient sur la politique partenariat. Merci. Devenez un acteur à part entière de l'esprit de défense et de la cohésion nationale. Salariés, agents publics, artisans, étudiants, ils sont plusieurs milliers à avoir rejoint la garde nationale. Ces femmes et ces hommes, tous volontaires, qui ont décidé en complément de leur vie personnelle et professionnelle de s'engager dans la réserve opérationnelle pour la défense et la sécurité des Français. L'engagement est encouragé et accompagné par leurs employeurs qui ont signé une convention de soutien à la politique de la réserve opérationnelle. Cet engagement favorise la possibilité d'emploi des salariés et des agents. Si vous êtes une entreprise, un établissement d'enseignement supérieur, une collectivité territoriale, que vous soyez du secteur public ou privé, vous pouvez être partenaire de la garde nationale et devenir un acteur de la défense et de la sécurité du pays. Comment faire? Il suffira de vous engager par l'intermédiaire d'une convention signée avec la garde nationale en précisant le nombre de jours d'absence autorisés pour votre réserviste, la possibilité du maintien d'une rémunération, la capacité pour votre réserviste de répondre avec réactivité à sa convocation. Quels sont les bénéfices?
pourrez, en tant qu'employeur, obtenir une réduction de l'impôt sur les sociétés en lien avec le maintien du salaire, devenir partenaire de la défense nationale ou partenaire de la police nationale, valoriser son engagement au titre de la responsabilité sociétale des entreprises. Au profit de votre entreprise, vous enrichirez les compétences de vos salariés et faciliterez ainsi le recrutement des plus jeunes en donnant un sens à leur engagement uni. En signant cette convention, vous devenez partenaire de la garde nationale, synonyme de lien privilégié avec les forces de défense et de sécurité. Concrétisez votre démarche envers la nation en soutenant vos réservistes. N'hésitez plus, contactez la garde nationale. La présidente a parlé d'action de terrain, les généraux ont parlé d'engagement et de collaboration. Donc là maintenant, il nous fallait avoir l'avis de gens qui les vivent sur le terrain. Alors j'appelle un chef d'entreprise qui se double d'un réserviste opérationnel. J'appelle Laurent Boissonnat pour témoigner un petit peu de sa vision des choses. Laurent, s'il vous plaît. Je vous rejoins. Je peux l'applaudir alors. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la Présidente, Messieurs les généraux, mon colonel et vous tous en vos grades et qualités, je n'ai oublié personne. Donc je me présente, Laurent Boissonnat, je dirige les centres Leclerc de Carcassonne. Donc ce qui me permet d'animer donc 2 entreprises pour 450 personnes. Et il s'avère que le lien armée-nation m'a toujours animé, puisque j'ai eu la chance de faire mon service national dans les années 91. J'ai pu intégrer l'école d'officier de gendarmerie nationale de Melun, où à la fin de mes classes, j'ai terminé aspirant, puis ensuite sous-lieutenant. J'ai été ensuite envoyé dans un groupement de gendarmerie en Loire-Atlantique, à Saint-Herblain, et donc j'ai fait mon année de service national. Et à l'issue de ce service national, j'ai toujours voulu continuer cette aventure, puisque, comme le disait le président de Béziers, qui était dans les chasseurs alpins, c'est vrai que la valeur du travail, c'est pas nécessairement ce mot de travail que j'aurais éventuellement retenu, mais c'est vrai que c'était l'engagement et puis le dépassement de soi, que c'est particulièrement bien faire l'armée, et qu'il y avait la possibilité à l'époque, effectivement, de nous motiver à la sortie de nos études. Donc, depuis 2000, maintenant, je suis réserviste et rattaché au groupement de gendarmerie de l'Aude. Mon métier ne me permet pas toujours de pouvoir être aussi, je dirais, disponible que pourraient éventuellement être d'autres réservistes qui ont parfois plus de temps de par leur activité professionnelle. Mais il n'en demeure pas moins que ce lien avec la gendarmerie a toujours été très riche et j'ai pu faire de nombreuses missions de sécurisation dans le département. Dans mon entreprise, qui est un peu le reflet de la société, eh bien effectivement, j'ai aussi des réservistes. J'ai eu des syndicalistes, j'ai eu des représentants sans étiquette, et puis j'ai eu aussi des réservistes. Et à un moment donné, cet engagement, je trouve qu'il est formidable de pouvoir éventuellement motiver ces équipes qui s'engagent pour votre entreprise, mais aussi peuvent s'engager pour la société. Donc j'ai tout simplement voulu, grâce à ce partenariat entre le ministère des Armées, le MEDEF, et donc concrétiser une convention qui va permettre à 2 de mes collaborateurs de pouvoir effectuer des jours supplémentaires, en plus de ce que permet la loi, tout en ayant effectivement un maintien de leur rémunération. Voilà. Il était temps que je mette ça en place, parce que bon, ils ont été très patients, comme ça se fait le plus souvent possible, les réservistes les prennent sur leur congé payé, et puis après, bon, voilà. Donc là, on va aller un petit peu au-delà, je trouve que c'est très bien. Et moi, j'encourage effectivement mes collaborateurs à aller dans ce sens. Je trouve que la période s'y prête d'autant plus. Et j'aime beaucoup le mot de garde nationale. J'ai eu la chance d'être aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, où j'avais effectivement fréquenté un peu les milieux militaires américains, grâce d'ailleurs à l'ambassade de France et l'état-major qui était à Washington.
et qui avait demandé à des réservistes à l'époque, français, de faire une petite étude sur le devenir de la réserve en France à travers effectivement l'expérience de la garde nationale américaine. Et bien voilà, quelques années plus tard, je crois qu'on est arrivé maintenant à une certaine forme de maturité avec toutes les armes, et j'en suis vraiment ravi. Voilà, j'ai été vraiment peut-être voilà, et ce mot de garde nationale, moi, il représente quelque chose pour moi. Bon voilà, c'est tout. Je voudrais pas être plus long, mais encore bravo au MEDEF et à l'action du MEDEF régional et de ce qui est mis en place au travers des MEDEF territoriaux et de l'armée, de pouvoir effectivement continuer cette aventure. Merci à vous tous. Je vous invite à rejoindre la table de la signature de la convention, de la première convention, et je laisserai mon camarade faire enchaîner les trois conventions. Pendant que les partenaires signent leur mariage, je vais demander à Mme Dumas de témoigner sur sa vision des choses. C'est un grand témoin qui a beaucoup travaillé pour la défense, qui nous a beaucoup aidé, les militaires de notre trafiquant, et on peut avoir votre éclairage sur ce dossier-là. Merci, colonel général, Madame la Présidente générale, mesdames et messieurs, en grades et qualités, je ne peux pas nommer tout le monde, je suis ravie d'être là aujourd'hui, j'y tenais particulièrement. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler pendant que le général signe sa convention. Je le temps un petit peu. Alors, voilà. Mettons la garde nationale, et merci de l'avoir dit. Une médaille de la garde nationale. Bon général, vraiment, je vous merci remercie. à vous. Merci à vous. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors c'est avec un extrême plaisir que je suis là ce soir pour plusieurs raisons. Alors Instadrone, la société que j'ai fondée, que je représente, est le premier réseau d'opérateurs de drones industriels en France. Donc c'est 30 agences en France, 10 à l'étranger, avec 60% de son personnel qui est composé d'anciens militaires. Je suis moi-même un ancien de la gendarmerie, j'ai 20 ans de gendarmerie derrière moi. Et comment rendre à l'armée, aux armes, à l'État, ce qui m'a été offert, c'est-à-dire une expérience hors norme durant ces 20 années, et l'opportunité de reconvertir ces nombreux militaires au sein de ma société, que de rendre honneur à cette convention qu'on va signer ce soir. Je suis très heureux, puisque nous reconvertissons de nombreux militaires, nous avons jusqu'à 5 reconversions simultanées au sein de la société, et souvent des militaires qui ont été blessés sur le terrain, et qui ont souhaité intégrer notre société. Je suis très heureux aussi de pouvoir leur donner l'opportunité d'être rémunérés par ma société, de profiter aussi du complément militaire, parce que c'est un avantage RSE indéniable, et que ça fait sens pour l'image de marque d'Instadraune, qui travaille notamment pour l'État et pour l'armée, de contribuer à tout cela. Donc, ça retentit un peu plus particulièrement ce soir, parce que j'ai été affecté à l'escadron de Narbonne durant 10 années, et que cet escadron n'existe plus, c'est bien malheureux. On voit qu'il aurait mieux valu ne pas le fermer, puisqu'on va en ouvrir d'autres ailleurs. C'était mon petit mot personnel. Mais voilà, c'est une très belle chose d'inciter les entreprises à établir des conventions avec l'armée. Et je me ferai porte-parole auprès du MEDEF Béziers, puisque je fais partie du conseil d'administration avec Mathieu, porte-parole auprès des autres entreprises qui souhaitent démarcher et initier ces démarches. Merci à tous. Vraiment un grand merci pour votre engagement. C'est très chouette ce que vous avez dit, ce que vous faites. En tout cas, et pour le partenariat, cette convention, je suis vraiment très heureux de vous remettre là. Je suis très heureux. Merci. Merci encore une fois pour ce que vous faites. Avec plaisir. Et c'est pas fini. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Jonathan Mira, société Logben. Donc moi je fais la location d'engins TP, location de bennes et terrassement. Donc
sur le secteur Hérault, Gare et Aude, réserviste gendarmerie sur la compagnie de Béziers, et je travaille à la direction technique, la communication de la réserve sur le département de l'Hérault. Anciennement sapeur-pompier, pendant 10 ans sur le département de l'Hérault, moi j'ai été conventionné en tant que salarié avec mon employeur. On a subi de graves inondations qui ont fait pas mal de morts, et c'est là qu'on a pu voir que le fait d'être libéré par ses employeurs a permis quand même finalement de sauver pas mal de vies, parce que si les pompiers n'étaient pas disponibles à ce moment-là, les morts étaient beaucoup plus nombreux. Le fait d'avoir des conventions avec la gendarmerie, c'est aussi le fait d'avoir plus de personnel sur le terrain, et justement c'est pour ça que moi je compte employer 100% de réservistes sur mon entreprise. Donc là sur l'année 2024 on va avoir 3-4 embauches pour l'instant, et on développe au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup pour ce que vous faites, votre engagement, et puis pour matérialiser cet engagement, je suis content de vous remettre la médaille de la guerre nationale. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir de telles signatures. Je suis toujours très émue de voir qu'en fait la richesse de ce pays et la capacité que nous avons à être, comment dire, à soulever la tête et à nous tous nous engager. Parce qu'en fait, ce qui nous relie tous ce soir, Madame la Présidente, vous le disiez tout à l'heure, ce qui nous relie, c'est que nous sommes des citoyens. Et en tant que citoyen, en tant que père de famille, mère de famille, nous avons aussi à défendre notre pays et à faire en sorte que celui-ci soit vivable pour les générations à venir. Alors évidemment, longtemps les citoyens ont pensé que on toucherait les dividendes de la paix. Des décisions terribles ont été prises, des décisions que l'on pensait pleines de bon sens à l'époque. De supprimer le service militaire, enfin de supprimer mais de le suspendre, en général, vous avez raison. Et en tout cas de penser que le monde de demain serait un monde meilleur, et que la guerre était derrière nous, que les conflits seraient derrière nous. Les militaires et beaucoup de citoyens pensaient que tout compte fait, la protection, la résilience et la sécurité, c'était le monde des professionnels. Comme s'il y avait le monde des citoyens, et puis de l'autre côté, un monde qu'on ne connaît pas trop, qui est en uniforme, qui s'en va, qui revient, qui a ses propres règles, et comme s'il y avait deux mondes qui vivaient de manière parallèle. Et en fait, c'est un monde qui, lorsqu'on se reconnaît, que l'on se reconnaît réciproquement en tant que citoyen, permet de faire en fait ce socle d'une société. Et ce socle, c'est cette résilience qui est cette force, ce supplément d'âme qui est nécessaire lorsqu'il y a une crise dans une entreprise, lorsqu'il y a une crise climatique, quand il y a une crise sur les mers, quand il y a une crise à l'étranger, quand il y a une crise dans nos vies privées. Nous sommes tous capables de trouver les moyens de nous élever et de trouver cette force intérieure. Mais lorsqu'on a cette capacité les uns et les autres à se mettre tout ça en synergie, chacun à nos places, nous ne sommes pas que des citoyens, nous devons être plus. Et on le fait de manière inconsciente, mais on ne sait pas le faire lorsqu'on ne se connaît pas assez. Et je disais, je répète souvent, j'ai effectivement servi, et je continue à le faire, auprès du général Gaspari, les armées, parce qu'un jour, un colonel m'a demandé de venir voir comment il vivait au 4e Armat à Nîmes, parce que je suis nîmoise. Et ce jour-là, j'ai découvert qu'il y avait des hommes, des femmes qui travaillaient à l'intérieur de cette institution, qui avaient des rythmes de vie
complètement nus, qui avaient des familles qui étaient obligées de vivre et qui subissaient parfois aussi leurs conditions de vie, qui avaient des conditions de vie difficiles, qu'ils avaient une façon de travailler, de s'organiser qui était remarquable, dont on pourrait tous s'inspirer, et que je ne les connaissais pas. Et à partir de là, je me suis dit, tu les serviras, et je continuerai à le faire toute ma vie. Et j'ai pris cet engagement. Non content, je ne le regrette pas. Mais en plus, je pense que je le fais, y compris en tant que mère, en tant que grand-mère. Et je le fais aussi pour l'avenir de ce beau pays que nous aimons tant. Et qui a une place singulière dans le monde. Et nos armées, ça pour avoir fait plusieurs fois, les avoir suivis partout dans toutes les armées, sur tous les théâtres de guerre, dans toutes les conditions, parce que j'ai toujours tenu à vivre comme eux au quotidien. Je voudrais ce soir leur rendre évidemment un hommage appuyé. Et vous le savez, il est extrêmement sincère, que ce soit pour la gendarmerie, que ce soit pour l'armée de terre, que ce soit pour nos marins, nos aviateurs et tous les personnels civils de la défense. Ce sont des gens qui se donnent corps et âme pour nous tous. Nous devons en être fiers. Et en fait, allez les voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, osez pousser la porte, osez vous faire inviter, osez aller rencontrer et voir et observer comment ils travaillent, comment ils vivent. Un, vous en serez inspiré. Deux, vous en sortirez renforcé. Et trois, vous les servirez aussi, mais d'une certaine façon, vous vous servirez tout autant. Et il n'y a pas que il n'y a pas que la RH de la reconversion, il y a aussi tout ce supplément d'âme, cette richesse de leur personnalité, de leurs engagements, qui nous renforce les uns et les autres de manière considérable. Voilà, je tenais à vous rendre cet hommage ce soir, et vous tous qui êtes là ce soir, sans vous rendre compte, vous les aidez beaucoup. Merci. On va peut-être un petit peu tordre le bras à l'agenda parce que nous avons la chance ce soir d'en avoir un de chef de corps sous la main qui est ici, c'est le chef de corps du 3e RPIMA qui cumule les fonctions de commandant de base de défense et chargé du soutien sur la fois sur l'Aude et sur le Pyrénées-Orientales. Et il était militaire départemental, donc lequel il va comme adjoint, il est obligé de me subir comme adjoint, effectivement. C'est une des sécurités en charge, j'imagine. J'aimerais bien qu'il nous donne son avis sur cet aspect-là que vous avez développé, l'ouverture, l'engagement dans la société civile, cette collaboration. On revient si vous voulez témoigner. Merci Denis. Tu as toujours le don effectivement de m'étonner. Donc, non prévu, je vais donc prendre la parole. Madame la Présidente, Madame le Général, Mesdames et Messieurs en beau grade de qualité. Ma première expérience avec la réserve, j'étais jeune capitaine, je commandais ma compagnie à Carcassonne et je pars en mission à Paris. C'était pas encore Sentinelle, c'était Vigipirate à l'époque. Finalement, c'était exactement la même chose. Et mon chef de corps m'a dit, tu partiras avec ta compagnie et avec une section de réservistes. Je vous laisse imaginer ma tête, me disant, surtout pas, je veux partir avec mes parents, mes hommes, voilà, laissez-moi tranquille. C'était une expérience extraordinaire, parce que j'ai non seulement rencontré des gens, donc une section de réservistes du régiment, qui étaient tellement investis, tellement capables, et qui croisaient tous les milieux sociaux. Voilà, j'avais dans le même groupe à la fois un jeune qui faisait son CAP et un étudiant, un doctorant, voilà, qui préparait sa thèse. Et ils étaient dans le même groupe et ils étaient des camarades. Voilà. Donc après cette petite rétrospective, aujourd'hui je commande un régiment qui a 1200 par an d'actifs, employés à la fois sur le territoire national, mais également et principalement en opération extérieure. Les missions que j'ai, je ne pourrais pas toutes les remplir sans ma réserve opérationnelle.
Ma réserve opérationnelle au régiment, c'est 220, 240 réservistes d'horizons différents. Une partie d'anciens actifs, souvent d'anciens du régiment d'ailleurs, qui ont finalement beaucoup de mal à quitter parce qu'ils sont installés dans le Carcassonnais, parce qu'on y est bien, on y est installé, on a nos familles, nos vies, et parce que comme c'est une grande aventure humaine, ils restent auprès de nous. Mais j'ai aussi beaucoup de réservistes d'origine. Et je viens de faire cette semaine la passation de commandement de ma compagnie de réserve, c'est-à-dire que c'est le capitaine qui change. Et celui qui vient de quitter, il a commencé il y a un peu plus de 10 ans comme jeune réserviste de première classe au régiment. Il est aujourd'hui capitaine, il est cadre dans une grande entreprise à Paris. Il vient de commander sa compagnie de réserve pendant 4 ans. Et il a vécu une aventure extraordinaire et il restera comme réserviste d'origine. Moi aujourd'hui j'ai une difficulté, et c'est pour cela que c'est le message que je vais vous faire passer. J'ai donc beaucoup de réservistes. Évidemment la disponibilité est fluctuante en fonction de leur situation familiale, personnelle, professionnelle. Et donc évidemment, ils n'ont pas la disponibilité qu'on est en droit d'attendre d'un personnel actif. Et ça, il faut qu'aussi on l'accepte. Mais j'ai un souci, c'est que j'ai finalement très peu de réservistes de l'ONU. Ils viennent de toute la France. Voilà. Parce que c'est un régiment qui attire, je n'ai aucun problème de recrutement. Je pourrais embaucher beaucoup plus. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette part de réactivité dont on a quand même à un moment donné parfois besoin. Évidemment, plus ils viennent de notre environnement, et plus ils sont disponibles. Mais en plus de cela, plus on peut rayonner à l'extérieur de notre régiment, évidemment au profit de notre ancrage, au profit de nos familles, au profit de ce lien, de cet esprit de défense dont vous parliez, qui n'est pas l'apanage militaire, mais qui est évidemment auquel on doit contribuer en premier. Voilà. Donc voilà, si j'ai un message à vous faire passer, c'est n'hésitez pas à les inciter à venir. Je me suis toujours interrogé sur leur motivation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils prennent sur leur temps de repos? Pourquoi ils prennent sur leur vie de famille pour venir s'engager et servir? Et en fait, pour avoir longuement discuté avec eux, je pense qu'il y a 3 raisons. 1, faire quelque chose de différent. 2, vivre une véritable aventure humaine. Et 3, c'est le mot qui revient systématiquement, et on en revient en fait à notre fil guide. Voilà, sur cette soirée, c'est l'engagement. Servir. Voilà. Servir au profit d'une cause qui nous dépasse, qui est bien plus grande que nous, et qui est essentielle pour la nation. Merci à vous. Bien. Donc, nous avons parlé de partenariat, de convention, et il y a un autre type de partenariat que les conventions de la guerre nationale. C'est un partenariat plutôt axé sur un échange entre l'état-major des armées et le MEDEF directement. Pour en parler, j'appelle le lieutenant-colonel Yann Douté, qui est parmi nous, qui est descendu de Paris, avec Madame Chabat, Laurence Chabat, qui est le binôme parisien, qui concrétise, qui illustre la liaison entre l'état-major des armées pour Yann et le MEDEF central pour Laurence Chabat. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, au grade, au très beau grade et votre responsabilité, tout a été dit, je crois, sur Laurence et moi-même. Quelques remarques d'abord pour vous dire le plaisir qu'on a à être ici ce soir. Évidemment, on est là pour servir l'intérêt local et pas seulement l'intérêt national. Pour mettre en garde notre jeune signataire de la Convention qui nous annonce qu'il va prendre 100% de réservistes. Et je pense qu'il va faire de sa société une société militaire privée. C'est peut-être un risque, je lui dis. Voilà. Et puis pour vous donner un peu, alors pas l'avis de l'EMA, je ne me permettrai pas de parler pour l'état-major des armées ou au ministère, mais pour vous donner peut-être des considérations un petit peu différentes par rapport à tout ce qui
qui a été dit. Merci Denis pour l'organisation de ce colloque, de ce séminaire. On se balade beaucoup, nous, en France, un peu partout. Et effectivement, on est souvent invité à des cérémonies de signature, mais il me semble important d'y mettre aussi un peu de sens, un peu de parole, un peu de profondeur, en expliquant à tous les niveaux pourquoi on est là et pourquoi on s'engage. On a beaucoup parlé d'engagement, et c'est évidemment décisif dans notre action commune. Au début de la relation entre les armées et l'entreprise, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des idées qui vont vous parler, celle de sécurité, celle de prospérité. Pas de sécurité sans prospérité, pas de prospérité sans sécurité. Ça semble évident. Bien sûr, c'est encore plus intéressant de le dire dans une CCI, quand on sait les projets que vous portez en matière de prospérité locale. Et c'est bien le pacte un peu qui a été conclu dès le début. Alors on est à 1960, je vais faire un peu d'histoire, un peu d'histoire du lien armée-entreprise. 1960, donc le ministère de la Défense, peut-être à l'époque, et ce qui était le CNPF, devenu MEDEF plus tard, donc décide de se lier sur ces sujets de sécurité et de prospérité. L'idée a fait son chemin, puisque 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard, eh bien, on est toujours là. Ce CLD qui avait été créé existe toujours. J'en suis le 10e secrétaire général, je crois. Et il se nourrit de projets, bien évidemment. Il y a bien évidemment l'idée du lien armée-nation, ça nous semble évident à tous, de cohésion nationale. C'est également une évidence. Très tôt, quand ce partenariat a été conclu, on a évoqué les sujets de reconversion des militaires, mais aujourd'hui on peut parler de bien d'autres choses. On a subi des stress tests, comme diraient certains. Ça a été le Covid il y a quelques temps, c'est aujourd'hui la guerre en Ukraine, et autant d'événements d'ampleur qui montrent la fragilité finalement de notre société, avec notre cohésion nationale. Elle a beau paraître forte, on n'est pas si bon que ça en matière de résilience. Je pense que vous en êtes convaincus. Et surtout vous, chefs d'entreprise, adhérents du MEDEF, parce que c'est d'abord à vous que je parle, qui subissez quotidiennement les conséquences de la crise en Ukraine. Donc il s'agit d'être un peu plus fort. Voilà. Et être plus fort, c'est aller ensemble, bien sûr. Et ce que propose le MEDEF dans ce domaine, et vous savez qu'il vous propose plein d'autres choses, c'est aussi de vous rapprocher des armées pour l'être. Alors, la démarche qu'on vous propose, c'est d'abord une démarche désintéressée, une démarche bienveillante, mais désintéressée, je vous le dis. Ne venez pas signer avec une quelconque autorité militaire dans l'espoir de recruter des militaires. Ça vous a été dit. Et d'ailleurs, l'absence de l'opérateur de la reconversion ce soir montre bien que les armées ne rendent pas des effectifs au monde de l'entreprise. Elles en ont besoin. Elles ont autant besoin de leurs effectifs que vous avez besoin de vos effectifs. Voilà. Donc ne soyez pas ici dans l'idée de récupérer des militaires, en particulier si ils ont développé des compétences particulièrement précieuses pour les armées. Ce serait faire fausse route. Voilà. En revanche, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire ensemble, et peut-être qu'in fine, vous allez récupérer des militaires, parce que vous allez leur donner envie de venir chez vous. Mais ce seront des militaires qui seront libérés de leurs obligations, qui arriveront au terme de leur service, voilà, et qui vous arriveront du coup dans les meilleures conditions. C'est ça qu'il convient de retenir. On a parlé de conventions, et chaque convention a du sens, c'est une évidence. Il y en a qui sont signées au niveau national, il y en a qui sont signées au niveau régional par les OGZD et les MEDEF régionaux. Ça a été le cas pour Madame Garcia et le général Facon. Il y a certaines conventions qui sont signées sur des sujets très particuliers, comme celui de la réserve opérationnelle. On a vu 3 signatures de conventions à l'instant. Et puis, il y a aussi une question qui se pose, c'est qu'est-ce que moi, chef d'entreprise, vous, chef d'entreprise, vous pouvez signer comme convention, comme objet. Voilà. Comment vous allez faire un lien très direct avec les armées? C'est une question qui a été souvent posée au MEDEF national, et c'est en réaction à cette question qu'a été décidé, en lien très direct avec l'état-major des armées, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de travailler sur un manifeste qu'on appelle Promiles, pour les militaires, et qui permet justement de faire du lien entre les armées, mais au niveau très local, et l'entreprise. Et je dis bien l'entreprise, c'est pas les entreprises et les armées, c'est vraiment le chef de corps du 3e RPIMA et puis l'entreprise de sa zone d'influence, l'entreprise de Carcassonne. Voilà comment on entend faire du lien, comment on entend
travailler sur des sujets de cohésion nationale, comment on entend faire de l'acculturation, parce que vous avez bien senti ce besoin d'acculturation mutuelle, comme ça a été souligné tout à l'heure, on ne se connaît plus, on ne se connaît pas. Alors je ne suis pas sûr que les militaires un jour aient bien connu l'entreprise, mais je sais qu'avant, globalement, tous ceux qui étaient en entreprise avaient servi, au moins fait le service militaire, au moins pour les hommes. C'est un moment où on trouvait une majorité d'hommes dans les entreprises. Voilà. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et on a donc besoin d'apprendre à se connaître les uns les autres pour la vie de tous les jours et peut-être pour préparer le pire. Les armées ont des besoins qui ne couvrent pas que la chose militaire, je dirais. Un militaire, c'est aussi famille, c'est un conjoint qui est un peu assujetti à la mobilité du conjoint militaire et qui, elle, est aussi en recherche d'emploi. Ces emplois, peut-être que vous pouvez les fournir. C'est le sujet de la réserve, comme ça a été évoqué, et vous verrez très rapidement en prenant des réservistes tous les bénéfices que vous pouvez en retirer. Les transferts de compétences sont énormes et encore à développer très clairement. Et de toute façon, c'est un sujet que vous ne pourrez pas écarter. Vous ne pourrez pas écarter, je vous le dis très clairement. La LPM va vous le montrer parce qu'on va passer de 40 000 à 105 000 en 2035. Voilà. Et il faudra que tout le monde paye son écho à la réserve. Il y a une forme de contrainte un peu là-dedans, mais une contrainte que vous allez librement accepter, je l'espère, et qui permettra aux armées et aux entreprises d'avancer sereinement sur ce sujet. Lancez-vous dans l'aventure. On est en 2023, on parle d'un objectif pour 2035, in fine, donc vous avez le temps de vous y préparer. Je pense qu'il faut s'y préparer, d'autant plus que dans le même temps, il se passe des choses en Europe ou à ses frontières qui nous laissent en penser qu'on sera bien content, tout comme on est bien content d'avoir des pompiers dans son entreprise, on sera peut-être bien content demain d'avoir des réservistes opérationnels dans son entreprise. Voilà, un petit message que je vous livre. Je veux pas être particulièrement pessimiste, mais ne soyons pas naïfs sur l'état du monde et sur tout ce qui se passe autour de nous, très clairement. Voilà, donc je vous ai parlé du manifeste Promiles, je ne vais pas vous le détailler globalement. Les échelons de mise en œuvre aujourd'hui, c'est principalement les délégués militaires départementaux et adjoints qui connaissent tout ce manifeste. Allez vers eux, demandez-leur un peu comment on fait, ce que ça revêt très précisément. Ils vous l'expliqueront et ils vous proposeront, ils vous guideront vers des unités militaires dans vos proches zones d'entreprise avec lesquelles vous pourrez signer. Et derrière, vous pourrez parler peut-être de reconversion, vous pourrez parler d'emploi des conjoints. Là, on a une ressource qui va vous intéresser directement. On va vous parler d'accompagnement des blessés vers l'emploi, et vous vous sentirez forcément touché. Vous savez, la reconnaissance de la nation en règle générale pour nos blessés. On va parler de RSE, évidemment. Il y a un beau chapeau là-dessus qui est la RSE, etc., etc. Donc plein de choses, je pense, à partager. Donc allez voir vos DMD adjoints pour en discuter avec eux. Voilà, bon, il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire sur ce sujet, mais je vais en rester là. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je suis prêt à échanger avec vous à l'issue, bien sûr, sur l'ensemble de ces sujets. Merci. On va passer à la signature des protocoles Promiles. Je donne la parole à un réserviste, le commandant Marc-Antoine Baudard, qui est réserviste dans le groupe Albert, qui a des fonctions dans le CIL qui sont très très importantes et qui est appuyé par la présence du directeur général du groupe Albert, M. Lavieille, qui est là-bas avec son épouse, qui appartient aussi au réseau IHEDN, c'est l'Institut de hautes études de la défense nationale, qui est une autre façon de s'engager pour la défense nationale sur un autre niveau, pour partager des sujets de défense et développer l'esprit de défense au niveau des entreprises et au niveau de la société civile. Marc-Antoine, je te laisse la parole. Merci, mon colonel. Comme l'a souligné le lieutenant-colonel vient de douter, le manifeste Promiles est donc un lien entre une unité militaire et une entreprise. Deux manifestes Promiles vont être signés ce soir. Le premier par Laurent Boissonnade, qui décidément... Je veux bien déléguer. Donc Laurent, si vous l'avez vu. Et le colonel Cussac, DMD. Et ces manifestes seront contresignés par le général Yushchenko, commandant en seconde de la zone de défense et de sécurité sud.
soumettre la garde nationale à récupérer l'ensemble des stylos après la signature. Les manifestes qui sont signés ont une durée de validité de 5 ans. Et au bout de 5 ans, globalement, on se revoit. Enfin, j'espère qu'ils se sont revus avant, hein, quand même. Et on décide de continuer ou pas. Voilà, c'est non-engagement juridiquement, c'est important. On n'a pas besoin de redonner ça à votre direction juridique. Il n'y a aucun engagement juridique là-dedans, c'est une simple signature et c'est une déclaration de bienveillance mutuelle, tout simplement. Voilà. C'est une lettre d'amour de l'entreprise aux militaires. Non, ben moi je vous aime, votre projet m'intéresse, je suis fier de pouvoir me mettre aux côtés des armées, je soutiens les hommes et les femmes de nos armées, c'est écrit sur le label Promiles, et avec vous j'ai envie d'avancer, une meilleure connaissance mutuelle, on va parler ensemble de sujets, on va parler de bonnes pratiques, on va parler d'emploi, on va parler de développement économique peut-être aussi, évidemment vous êtes chef d'entreprise et vous en espérez quelque chose. On va parler de plein de choses. Voilà ce qui vient d'être signé, tout simplement. Un deuxième manifeste Promiles va être signé et cette fois, en fait, il fallait évidemment que le MEDEF soit exemplaire. Donc Joël Rigal a levé le doigt, évidemment, et j'appelle le capitaine Corvette numéro 2 du CCM pour signer ce manifeste avec une entreprise informatique et une unité militaire qui est à la pointe de l'information informatique et du travail pour la dissuasion nucléaire. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors nous avions, le président du BNFO avait parlé avec le président du DPC d'un axe RH qu'on vient de traiter, je pense, assez densément, mais il y en a un autre axe qui nous intéresse, c'est un axe qui parle plutôt de la souveraineté, de la résilience des entreprises. Et là j'appelle M. Florent Dalgo, notre délégué d'aménagement régional, qui va nous donner sa vision des choses depuis ses fonctions de Toulouse. Merci. La transition va être un petit peu rude. Passer de l'humain au monde économique. Là, je ne vais pas trop vous refroidir. J'ai prévu de faire une transition un peu plus douce avec l'antenne de France Mobilité. Alors, si je n'ai pas là, on l'a excusé, bien entendu. Ça a été dit, c'est vrai qu'il y a une petite injonction contradictoire des armées, c'est que former un soldat, ça prend du temps en général. Et les armées sont assez peu enclines à le lâcher. En fait, c'est une décision personnelle. Le travail de défense mobilité, c'est une fois que la décision du soldat a été prise de quitter l'institution, on l'aide à se reconvertir. Le travail de défense mobilité, c'est non pas simplement la reconversion du militaire, mais c'est aussi l'emploi des conjoints. Et bien sûr, la reconversion des blessés, on l'a dit. L'emploi des conjoints, on a besoin, c'est aussi un facteur d'attractivité, de fidélisation des militaires, puisque le soldat, s'il est bien ancré dans le Carcassonnais, par exemple, c'est parce que sa femme, elle a un emploi. Il y a aussi une vie économique derrière tout ça. Donc c'est pas si simple. Donc c'est vraiment une logique de partenariat. Et pour vous, entreprises, on sait également que vous avez un certain nombre de métiers dits en tension. C'est de plus en plus généralisé en France maintenant. On peut avoir des profils qui peuvent vous intéresser. Des profils un petit peu pointus, un petit peu particuliers. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, plus général, quand on reconvertit un militaire, on vous garantit un
un savoir-être. C'est-à-dire quelqu'un qui sait être à l'heure le matin, quelqu'un qui remplit sa mission, et quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quand on recrute quelqu'un, il y a toujours une phase d'incertitude où on le recrute en général sur ses compétences. Ça, c'est facile à connaître, les compétences, hein, c'est un test, on regarde un peu académique, mais son savoir-être, c'est souvent empreint d'incertitude. Ce qui est plutôt garanti, comme ancien militaire, c'est le savoir-être. Après, côté des armées, on est en capacité de délivrer une formation additionnelle à l'ancien, au futur ancien militaire, de manière à ce qu'il soit directement employable chez vous. On peut le mettre en essai pendant 6 mois. Si ça convient, vous le prenez. Si ça ne convient pas, il ira faire autre chose. Je voulais simplement parler un petit peu de ce point-là et excuser le chef de l'antenne défense mobilité. Alors maintenant, on va parler monde économique. Donc, moi, je suis Florent Galco, je suis le délégué régional des armées pour la région Occitanie. Je suis placé à Toulouse auprès du préfet de la région. Au plan économique, je vais casser l'ambiance, hein, c'est sûr. Le ministère de l'Armée, c'est le premier investisseur de l'État, le premier acheteur public. On achète à la fois du matériel d'armement, vous voyez, je ne vais pas vous lire la diapo, mais également des fonctions de soutien. Aujourd'hui, on est réunis ici sur une logique de partenariat. En fait, il ne faut pas croire que tout ce lien économique, c'est qu'un lien contractuel. Effectivement, on passe des marchés dans le cadre de la commande publique, le code des marchés publics, c'est très contractuel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, ministère des Armées, on a autant besoin des entreprises que les entreprises ont besoin de nous. Ça, c'est très vrai sur la partie fonction armement. Vous le savez, je ne vais pas vous redire tout ça. On est en économie de guerre. Vous avez bien compris pourquoi. Il y a la guerre d'Ukraine. On s'est séparés. On a donné du matériel, des munitions, etc. On a besoin de reconstituer nos stocks. Et donc, on demande aux entreprises de passer en économie de guerre, de faire plus vite. Et nous, en contrepartie, dans les armées, par l'intermédiaire de la DGA, on réduit nos exigences de manière à ce que ce soit un petit peu plus simple, donc pour un gain de temps. Le lien, ce partenariat, il est très fort sur la partie armement. Sur la partie soutien, c'est un peu plus compliqué, parce que la partie soutien, quoi? C'est quoi la partie soutien? Soutien des forces. Les armées qui sont stationnées dans leur régiment, le chef de corps pour en témoigner, a besoin de faire vivre ses soldats au quotidien quand ils ne sont pas envoyés en opération extérieure ou en mission sur des missions sentinelles. On a besoin de fonctions de transport, on a besoin d'alimentation, on a besoin, sur beaucoup de sites militaires, de fonctions d'accueil, gardiennage, filtrage, les espaces verts, l'alimentation, enfin, on a besoin de nombreuses fonctions de soutien. Et l'actualité et les crises qu'on a subies, et celles qui vont venir, dont on n'a pas encore idée, je parle bien sûr de la guerre en Ukraine, je parle de la crise Covid, sont des crises qui viennent perturber ce fonctionnement. C'est huilé, mais quand on met un grain de sable de cet endroit-là, plus qu'un grain de sable, ça devient compliqué. Et le lien entre les entreprises de soutien et les forces, il n'est pas si évident, parce que nous, vous voyez les montants, on achète quand même 6 milliards d'euros annuellement sur les fonctions soutien, mais vous, les entreprises, vous nous voyez comme un client comme un autre. Voilà, on n'est pas dans une relation étroite avec les entreprises du soutien. Donc on réfléchit à regarder comment on peut développer ce lien. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la force morale dans la loi de programmation militaire. Le fait d'avoir besoin de vous, le ministre Le Cornu n'appelle pas ça le lien armée-nation, il appelle ça le lien nation-armée. Pourquoi? Ça me fait penser au discours inaugural de Kennedy en janvier 61, qui disait à ses électeurs ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Et c'est exactement le sens de cette journée-là, de cette journée aujourd'hui, c'est une journée de partenariat.
Donc on a des besoins, des soucis en termes de résilience, de sécurité d'approvisionnement. On a des relations à nouer un peu plus profondément. En introduction, on a parlé du poids, de l'empreinte du ministère des Armées sur le département. Alors j'ai fait une petite addition, puisqu'on est invité par le MEDEF Aude et puis Hérault. Donc je me suis amusé à faire l'addition des deux départements, regarder ce que représentent les effectifs du ministère des Armées, les emplois dans l'industrie de défense, plus de 700, 1400 en termes d'emplois induits, des entreprises et fournisseurs directs du ministère, 350 sur les deux départements. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui fournissent des produits et des services aux armées, donc c'est très intéressant. Et les paiements directs qui ont été faits en 2021 pour ces entreprises, sur les deux départements, c'est 22 millions d'euros. Le ministère des Armées a un plan qu'on appelle le plan Action PME, qui vise justement à développer ces relations, puisque on a des besoins d'innovation. Ça a été dit tout à l'heure, on cherche des pépites, ça c'est l'innovation. On a une agence d'innovation de défense qui a été créée, qui a différents laboratoires, qui vient valider les projets. On en a un à Toulouse, c'est la DGA technique aéronautique. Il y en a un petit peu partout sur la France, en fonction de chaque spécialité. Tout ça, c'est pour vous rappeler que le lien nation-armée est important. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, pas la pub pour le plan Action PME. Les diapos, je pense, seront disponibles. Vous avez le lien, tout est expliqué. C'est vraiment très intéressant pour vous, entreprise, d'aller voir ce qui se passe. Quand on est une entreprise, on a quand même envie de se diversifier. Et puis, la signature, entre guillemets, la notoriété du ministère des Armées est assez importante. Donc, on recherche un contrat avec les armées. On a d'ailleurs des moyens de valoriser ça, ce contrat. On peut être labellisé fournisseur des armées, fournisseur de la défense, ce qui est un gage de qualité. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois des PME qui m'ont dit j'ai réussi à avoir un contrat avec les armées, mais c'était dur parce que c'était exigeant en termes de procédure, de qualité de produit. Et puis finalement, après coup, nous, ça nous a tiré vers le haut. Donc c'est très intéressant. Je ne dis pas que les PME sont à un faible niveau, mais je dis que pour certaines entreprises, c'est un moyen aussi d'aller vers un niveau supérieur, vers un niveau d'excellence. Quand vous recherchez des marchés, bien sûr, vous le savez, hein, la CCI le sait, c'est le métier de la CCI de vous orienter entreprise. On a la plateforme interministérielle de l'achat d'État, on appelle PLACE, mais on a également un site spécifique ministère des Armées. Pourquoi? Parce que sur la fonction soutien, on a 18 segments d'achat. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Et sur ce site-là, on explique qui fait quoi, qui achète quoi. Par exemple, le régiment du colonel, il est soutenu par la plateforme du commissariat de Toulon. Il est soutenu pardon, sur l'infrastructure par l'établissement d'infrastructure de Lyon. Donc ce ne sont pas des choses qui coulent de source. Donc, sur le site, il y a toutes les informations qui vous permettent d'aller regarder comment on est organisé, et nous on a besoin d'être un petit peu plus lisible. Je vais m'arrêter là, on n'est pas là pour faire trop de publicité. Des contacts, juste la dernière diapo où j'ai des contacts. En fait, on s'est un petit peu réparti les rôles. Comme je vous le disais, vous l'avez vu, on achète de l'armement et puis on achète de la fonction soutien. En région Occitanie, on a un correspondant de la TGA, qui est Christophe Guyot, vous avez son téléphone ici. Donc lui s'occupe de toute la partie armement, qui est très spécifique. Et puis moi, je m'occupe du reste, c'est-à-dire de tout ce qui est hors armement. Ça va des espaces verts au matériel bureautique. Et mon travail, je ne suis pas acheteur, hein, je suis juste facilitateur. Je vous mets en relation avec mon back-office, qui est assez peu, comme je le disais, visible. Donc je vous oriente vers les différents acheteurs pour que vous soyez référencés ou mieux connus. Merci de votre attention.
Donc pour que tout ça soit opératoire dans l'Aude, vous avez un homme clé qui pourra faire interface avec vous pour les entreprises audoises et l'équivalent pour l'Hérault et mon camarade Bernard Soro. Donc c'est le commandant Boudard. Donc pendant l'heure de la soirée, si vous pensez coordonner pour établir un lien direct, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole pour conclure nos travaux, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je pense que beaucoup de choses à la fois ont été dites et ont été faites. On a parlé d'engagement. J'ai pas envie de faire une conclusion. J'ai plutôt envie de vous inviter, de nous inviter à continuer. Et peut-être avoir en tête que tout cela, non seulement ça a eu ce fil rouge qui est l'engagement, mais également ça a du sens. Et je reviens sur la valeur travail qui est chère à mon ami Mathieu et à nous tous, chefs d'entreprise en particulier, vous, dans vos corps d'armée. Plus que jamais, nous avons besoin de sens. Vous avez la chance d'avoir des métiers dans l'armée qui, en soi, ont du sens. Nous avons besoin, parfois, de le créer, de le recréer dans le monde de l'entreprise. Je pense que ça peut être aussi une façon de renforcer nos partenariats et de savoir véhiculer aussi ce sens, et finalement, le sens de la vie, parce que c'est bien ça qui nous permet de continuer, et nous allons pouvoir le faire ensemble. Je vous remercie. Je crois qu'on peut continuer devant le manche de veau qui nous attend là-bas. J'espère que c'est pas trop chaud ou trop froid. Je vous invite à rejoindre la salle de côté. En ayant une pensée, je vous demande de remercier au passage M. Pozo, Mme Spiteni, le On va continuer à côté. Oui.